travaillait en équipe. On était les forfaitaires, ouvriers volants, et on allait où on gagnait le plus d'argent. Ici, c'était à la grosse journée. Je m'en souviens assez peu parce que je ne suis pas resté ici. Mais à Campignol, où je suis resté longtemps, c'était à la tâche, à temps la tonne. Ouais. On ramassait en gros 33 à 38, 40 tonnes par jour. À la pelle. Il y avait des trous tous les 8 mètres. Dans la saline, il n'y avait pas l'eau, évidemment. Là, elle est prête, il faut enlever l'eau. On arrivait là, sur la chaussée, chemin cheminant. Déjà la couleur, on voyait l'épaisseur du sel. Parce qu'il y a des variantes dans une saline, parce qu'il y a des couleurs. Et alors les vieux loups, évidemment, ils allaient se poser, plaf, où il y avait tout ça de sel, parce que c'était le même coup de pelle, vous comprenez. Mais le tas se faisait plus vite, et il était plus lourd et plus grand. Les tas faisaient aller de 4 à 8, mais voire 10 tonnes. Et allez, Brenguier, à l'avant, alors, zaf, tout le monde se mettait dans le trou là et on attendait un petit peu. Il arrivait, il prenait les dons, on savait toujours, vous saviez tous les jours, quotidiennement, ce que vous aviez gagné. On savait d'avance les tonnes, le prix de la tonne, c'était intéressant. Mais on se tire la bourre entre nous et ça n'allait pas bien. Il ne fallait pas le faire, mais on le faisait quand même. Alors on commençait à faire le cagarao sur place. On appelait ça le cagarao. Et allez, en agrandissant, jusqu'à ce qu'on trouve les copains. On a une pyramide qui arrivait à faire 8 et même quelquefois 10 tonnes. Et alors, quand elle était finie, il arrivait, M. Brenguier, avec un petit gaffet de 12 ans et demi, ou 13 ans, et il plaçait les 2 règles, comme ça, pour savoir le tonnage qu'il y avait dans cette pyramide. Ouais. Vous voyez? Et alors, les vieux loups, ils faisaient une pyramide quasiment impeccable, qui mettent les règles ici, ou comme ça. Mais les jeunes, ils se laissaient voir. Il y avait des vides par là. Alors, plaf, ils mettaient les règles dans les vides. Alors, ils faisaient péter 1 ou 2 tonnes. Ça, c'était pas si bien. Il était rare qu'on prenne une figue, c'est un morceau de boue qu'on prend avec la pelle. Mais on acquiert une telle habitude qu'il y a un coup de main à chaque pelle qui évite justement d'attraper un morceau. Il fallait pouvoir le faire jouer ou prendre court ou prendre plus long, un peu comme un outil de boulanger. Et du vin, il n'en manquait pas, mais ils avaient trouvé le truc. On buvait du vin, mais la barrique était toujours pleine. Alors, on avait du vin qui faisait 4 degrés à la fin. Ils mettaient la boîte entre 2 rangées de pyramides. Il y avait une équipe, spécialement des volontaires, je l'ai fait pendant 3 ou 4 ans, ça m'intéressait aussi. Attends le wagonnet, on chargeait, toujours à la pelle, on chargeait les wagonnets, et hop, celui-là partait, et l'autre arrivait, se mettre dans la file à côté, on faisait que, avec la pelle, venir ici, et allez, et de l'autre côté.
Et allez, mais je crois, si j'ai bonne souvenance, qu'il y en avait 14 de wagons. 14 wagonnets. Et ils allaient mettre ça allait sur la camerde. C'était arrangé, alors ils mettaient la boîte sur le ciel au fur et à mesure. Ils vidaient soit d'un côté, soit de l'autre. La camerde, c'est la réserve de sel. La fleur de sel, c'était le saumon. Ça, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait plusieurs qualités de sel. Il y avait le second et puis le troisième qui servait sur les routes. On ne se le posait pas. Hein. Ça ne nous empêchait pas de chahuter quand même, de rigoler. Quand on est jeune, il y a toujours moyen de s'amuser un peu quand même. Les forfaitaires ne venaient que enlever le ciel d'une façon ou d'une autre et il foutait le camp, on ne les revoyait plus. On allait après dans les distilleries. Mais il doit y avoir du ciel là-dedans. Je veux dire, il doit y avoir une jolie couche de ciel. J'étais bien à mon aise là. Et, on faisait connaissance. Il y avait tous les vandales du coin, du Narbonnais là. C'était des gens de basse classe la plupart, vous comprenez, pour faire des travaux comme ça. Mais on gagnait bien la vie, hein. On gagnait bien la vie. J'ai commencé ma carrière à Salinière, j'avais 6 ans. Je ne travaillais pas, je m'amusais à ce moment-là sur les salins. Mon père me prenait, et le salin c'était une grande famille. Les enfants étaient. Tous les enfants des sauniers qui travaillaient tout le temps pouvaient aller sur le site. Et c'était sur un petit salin qui est à Sijan. Le petit salin qui s'appelle le Grand Salin. Il y a pas de paradoxe comme ça dans les métiers de saunier. Et sur ce salin, il y avait une camelle de sel, bien sûr. Et qu'on est gosse, qu'on voit une montagne de sel comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On monte dessus. Et je suis monté sur la montagne, et après je suis redescendu en courant. Mais j'avais oublié qu'il y avait une pente et qu'on se faisait prendre par la vitesse. Et donc j'ai fini sur les genoux et sur les coudes, râpé par le sel. Voilà mon premier contact avec le sel, il a été assez vif et surprenant. Je fais mes premières saisons en tant que saisonnier, hein, aux figues, aux mie, comme on dit. Après des travaux de terrassement, hein, puisqu'il y a eu tout le terrassement, on construisait des tables saltes à l'époque, on construisait des tracteurs, des bulldozers pour faire tous les travaux de génie civil. Et après, je rentre comme salinier, ouvrier salinier, pour aller faire travaux, planter des piquets, mettre des planches, faire des querelles, curer des égouts, tous les travaux de saunier qui sont, et de salinier. La récolte du sel, le concassage du sel, le broyage, la mise en sac, toutes les activités. Et à un moment donné, il y a un poste de saunier, les sauniers qui sont un peu âgés. Mon père prend la direction du site et il me dit tiens, on va te former. Tu as une mobilette d'un 6 mètres, 2 dans 6 mètres, 3 dans 6 mètres, parce qu'il y en a plusieurs en fonction des densités. Et on va voir là-bas combien ça pèse, tu ouvres comme ça, tu fais comme ça, et petit à petit, en faisant, on apprend. Et en regardant, on apprend. On peut amener sa pierre. Parce qu'on n'a pas le même œil, on voit autre chose. Tiens. Et si on faisait comme ça, ah pourquoi pas, tiens, fais-le. Voilà. Moi, quand je suis rentré, on faisait tout. C'est-à-dire toutes les activités. Un menuisier, un électricien, un maçon, des mécaniciens, des chaudronniers, des serruriers, tourneurs-fraiseurs. Tous les corps de métier qui étaient représentés. Donc tout ça, il faut organiser. Oui, il y avait une hiérarchie. Les salins de Guérande produisent moins de sel que le salin de Gruissan. Le bassin guérandais. Donc, si on se met à l'échelle guérandaise, c'est un grand salin, Gruissan. Le salin de Gruissan, si vous voulez, c'est un outil de production qui a été construit en 1911, début du XXe siècle. C'était la taille d'une belle exploitation à ce moment-là. 400 hectares, c'est ce qu'on savait faire en industriel, avec les moyens que l'on avait, qui étaient de beaux sites. Donc des salins comme ça, il y en avait une dizaine sur la Méditerranée, sur le pourtour méditerranéen français.
avant que les salines de Midi restructurent les salines de Péquet. Les salines de Péquet, c'était 13 salins qui faisaient 400 hectares. Voilà. Donc ils ont fait des salines de 11 000 hectares. Et 400 hectares, c'est une vision humaine. C'est-à-dire qu'avec l'œil, on voit les pourtours déjà. Les mortes, on ne les voit pas. C'est une surface où on peut s'obliger à avoir le meilleur rendement énergétique. Sur le salin de Gruissant, on développe plusieurs activités. On a l'activité patrimoniale, c'est l'écomusée, où on a une mise à scène qui est ce qu'elle est, avec une conservation de vieux outils, de vieilles installations. Ça, c'est le côté patrimonial salinier. Dans ce musée, une salle viticole, on a une présentation des outils de production de vin au début du siècle dernier. L'an prochain, on va faire une salle d'interprétation des métiers à la pêche. La prud'homie de Gruissant. Du côté artistique, on a une salle d'exposition avec l'association Loussal, où on a un collectif de photographes, naturalistes, photographes d'art, et aussi de peintres, aquarelles, peintres. Et la prochaine, vous avez un peu ou pas? Les sachets à Bernadette. Ouais. C'est les sachets. C'est prêt, il faut qu'on les prenne pour dire pour être. Vous allez le faire ou pas? Les sauniers sont heureux de vous accueillir ce soir sur le salin de Saint-Martin et appellent Elian Estales. Eric t'offre le sel. C'est le jour du don du sel. On t'offre le sel. Tu offres l'outil du saunier, le pèse de sel à Elian. Et à partir de ce jour, Elian, tu n'as plus le droit qu'on t'offre le sel. Tu seras obligé de le faire, le produire, le tirer de la Méditerranée tous les ans pour toi et ta famille. Offre le sel, les sauniers vous offrent le sel, Elian vous offre le sel. Merci Patrice, bonsoir à vous tous. Il y a exactement un siècle qu'on démarrait la première récolte à Gruissant. Alors imaginez-vous, il y a quelques années, en fait, il y avait autour de vous plus rien. Il y avait des établissements qui tombaient en ruine, le personnel était viré et nous avons décidé de défendre nos intérêts, l'intérêt patrimonial, culturel et puis bien sûr environnemental. Il faut dire que depuis des années, nous nous sommes battus contre les salins du Midi qui avaient licencié du personnel à Gruissant. On a gagné cette magnifique bataille avant-hier quand on a appris que la Cour de cassation nous avait donné raison. Bon, je peux vous dire que ça a été beaucoup de joie. Aujourd'hui, l'activité des salins, c'est 25 personnes qui travaillent sur toute l'activité. C'est la fleur de sel, c'est le sel pour les routes, c'est la muséographie avec plus de 50 000 visiteurs, c'est le restaurant, c'est l'activité salicole avec peut-être, dans le cadre de la recherche fondamentale, sur du carburant 3e génération, et ça partira peut-être de Gruissant.
me mère. Toi, c'est Grégal Plejalbec. C'est Y, un vin qui vient de Grèce. C'est un temps mou, hein. C'est un temps où on va avoir 3 à 4 mm d'évaporation. Hein. Alors qu'avec la même température, le vent du Nord, on aurait le double, on aurait 6 mm d'évaporation. C'est un mauvais temps, ça. C'est pas un mauvais mot, et pire, c'est la pluie. Le métier a évolué. L'empirisme a un peu disparu. Il y a la technique et du savoir-faire qui a été synthétisé, où maintenant on a quand même des outils de gestion, de travail sur les eaux, on maîtrise mieux les éléments. Les énergies renouvelables, maintenant on sait les quantifier. À l'époque des premiers sauniers, on ne savait pas les quantifier, mais on les utilisait déjà. Le soleil, le vent et la température. Voilà. Et on utilise ça depuis des milliers d'années, sans connaître la notion de développement durable. Le durable, nous, depuis un petit moment peut-être. Un salin, c'est quoi? C'est de la terre, des planches et de l'eau. Et tout ça, c'est un gros entretien, parce que si vous laissez un salin, vous dites terre, de l'eau et des planches, ça fait des planches qui flottent et de la boue. Voilà. On essaie de faire le maximum, parce que si on amène de l'eau qui n'est pas à saturation, on va fondre la différence. Si on amène de l'eau à 200 grammes, on va fondre les 10 grammes à chaque litre d'eau qu'on mettra en table. C'est les anciens qui l'appelaient la porte du trésor. Donc là, on va prendre la densité, comme chaque jour. Voilà, ça, c'est de l'eau saturée à 1220, 1215. Donc là, dans chaque litre d'eau qu'on met dans les tables salantes, il y a 260 grammes de sel. Et l'eau qu'on pompe à la mer, 30 grammes. Notre travail, c'est de la faire circuler sur 300 hectares pour la mener à saturation. Il faut compter 1 mois et demi. Sans doute, on va lever début août vers le 15 août. Donc on fera une couche qui varie entre 8 et 12 cm, suivant l'évaporation qu'il y aura et les pluies, suivant la météo. On a 80% ou 90% tributaire du temps. Donc pour nous, il faut une année de vent et de soleil. Le saunier doit prendre de l'eau de mer à 30 grammes et doit l'amener à 260 grammes avec le maximum d'eau. Voilà. Pour faire le maximum de sel. 16 hectares de table salante, avec on fera une moyenne, je pense, de production entre 10 et 12 cm de sel, entre 12 000 et 15 000 tonnes de sel. Et suivant les conditions météo. Pas de pluie et pas de vent, il faut que ce soit une glace comme aujourd'hui. Pas de bataillage, pas de vent, et la fleur de sel restera à la surface de la table salante. Et c'est là qu'on ramassera la fleur de sel. On fera une moyenne de récolte de 10 tonnes de fleurs de sel. Les habitants de Gruissant, ça leur fait travailler en saisonnier. Donc pendant 1 mois et demi, ils vont ramasser la fleur de sel. Voilà. Ils feront une moyenne de 10 tonnes. Là, c'est les tables salantes. C'est les tables salantes, une partie des tables salantes de la Palme, parce que c'est le salin qui est bien équipé en table salante. Il y a 40 hectares de table. Par rapport à Gruissant, qui en a que 25. Il a été suréquipé, si on veut, à un moment donné, en table salante. Parce que le sel de la Palme, alors, moi, c'est un salin qui me tient à cœur. Ce que je vais dire, c'est assez subjectif. Hein. C'est le salin qui fait le plus beau sel de France. Voilà. Au niveau cristallisation, il a une super belle cristallisation.
comme on avait l'usine de conditionnement, on a créé des tables pour augmenter sa capacité de production. Donc cette année, l'an prochain du moins, ce qu'on va faire, c'est 20 hectares de tables. Et avec 20 hectares de tables, on devrait faire 20 000 tonnes et un sel de très bonne qualité. On ne fait que recharger les digues. Voilà. On ne va pas remettre les planches partout parce que ce n'est pas nécessaire, mais on va mettre à terre déjà. Avant, on mettait les planches parce que pour mettre à terre, on le faisait appel à main. Avec une petite pelle mécanique, ça va 2 fois plus vite. Donc ça coûte moins cher d'y revenir régulièrement que tout plancher. Et il y a un peu de tout. Il y a la salicone, la soude, et là vous avez du limonium. Le limonium, il est protégé. C'est bon ou pas? Essaie plutôt les deux fermés. Mais tu les laisse-moi les quand même, si jamais tu passes à côté. Hein. Ouais. Ça évolue, hein, les partenants évoluent tout le temps. Ici, l'eau rentre au bout de cette pièce, de l'autre côté, elle est divisée en 2. Et après, c'est divisé en 4 jeux qui sont freinés par des partenants. Ces partenants doivent pomper 20 000 m3 jour. On le divise en 4, donc on a 5 000 m3 qui est traité par surface sur 10 hectares. Je veux dire à ce braquet de livrer directement ici. Non. Les dorades. Sinon, c'est pas le monde que j'ai, je peux. Tiens, je te passe quelqu'un là. Je te passe le Ouni. On va appeler la base. Cette canalisation est complètement partie, donc pour l'instant on n'a pas besoin de pompe. Avec une, on doit passer. Comment c'est ici là, pendant 12 ans. C'était le logement de fonction du site, c'était le logement pour les sauniers surtout. Les sauniers doivent intervenir en nuit, ils intervenaient tout le temps, il n'y avait pas les réseaux routiers qu'il y a maintenant. À l'époque, il fallait être présent en permanence. Bon, le bâtiment par lui-même était intéressant. Hein. C'était quelque chose de sympathique. Surtout, il faut l'imaginer avec les tables roses tout le tour. Au niveau européen et méditerranéen, c'est les salins de l'Aude ou même de Camargue, hein, tout le pourtour méditerranéen français, c'est les salins qui sont les plus hauts en latitude. C'est-à-dire que c'est les salins qui ont les moins bons éléments météorologiques par rapport aux salins qui sont plus bas en latitude. C'est pourtant les salins qui étaient les plus productifs. Parce que bon, il y a un rendement à l'hectare, une vision, une organisation des sites qui ont fait que le savoir-faire, qui ont permis d'avoir ces rentabilités plus élevées que sur d'autres sites. Parce qu'on a fait l'alerte parce qu'on est en stock. Le but final de l'entreprise, c'est pas de faire du profit. C'est nécessaire de faire du profit. C'est obligatoire pour l'entreprise dans notre société, c'est vraiment ça. On ne peut pas travailler autrement, mais ce n'est pas l'objectif qu'il faut se fixer. L'objectif qu'il faut se fixer, c'est de faire le produit pour lequel l'entreprise est créée ici, le fait du sel. Notre métier, c'est de faire du sel. La saliculture, c'est une activité agricole. C'est fondamentalement lié à la climatologie, à la saisonnalité. C'est pour ça que c'est une activité agricole. Maintenant, ça nécessite des moyens industriels à un moment donné.
Donc là, nous avons récupéré notre échantillon. Dans ce petit bocal, nous allons rajouter 1 kg de sel brut, enfin criblé. Voilà, donc il n'a pas été encore asséché. Après, en fonction de l'avancée d'échantillonnage sur la camelle, on va avoir des pourcentages d'humidité différents, en fonction de l'ensoleillement, en fonction de beaucoup de facteurs. Ça nous fait 2,3% d'humidité. En dessous de 6%, on est très bien. Au-dessus, on ne peut pas exploiter le sel. La grande période de l'année où il y a la récolte, donc on va faire les mesures de granularité pour la qualité du sel qui va partir pour le déneigement des routes. Et ensuite, on accueillera les camions qui chargeront ici et on enregistrera leur pesée. Et ensuite, on tamise. Ce qui va nous donner le pourcentage de granularité. Voilà, donc là, on a plus de 5 mm, là, on est à plus de 1 mm, et là, on est en dessous de 0,2 mm. Nous avons commencé la récolte le 09-2013, donc ça fait le 9 septembre 2013. Vous avez tous les échantillons à chaque prélèvement qui sont répertoriés ici. Donc voilà, vous voyez, d'exploitable, il y a 977 grammes sur 1 kg. Alors ici, c'est le lieu de conditionnement de certains produits. En fait, le sel, bien sûr, c'est la base. Donc il va y avoir le gros sel, le sel aromatique qui est préparé par les sauniers, et la fleur de sel. Après, il y a une partie qui va aller à la boutique du musée, une autre partie qui va partir chez les revendeurs. Voilà. Et donc nous, on prépare aussi les expéditions. Il y a toute la gamme des sels aromatiques en tube. Alors, les classiques du salin qui sont historiques, c'est la recette farigoulette d'un laurier. Le plus épicé, c'est le gros sel avec les 2 piments. Voilà, on va avoir toute la gamme. Et puis le sel nature. C'est toujours enrichissant, ouais. Puis il y a toujours envie de créer de nouvelles choses avec ce produit si simple. On s'aperçoit que sur le site, sur les salins en production, ces équilibres sont maintenus. C'est sa production de sel qui génère l'environnement. C'est un milieu artificiel. Si demain on arrête de faire du sel, on n'a plus l'environnement. Donc c'est le rôle du saunier. Le rôle du saunier, c'est de faire son métier. Et en faisant son métier, en produisant une matière première, il préserve l'environnement qu'il a lui-même créé.